Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de partager avec toi quelques-unes de mes réflexions autour de la bienveillance. Je te laisse découvrir tout ça après le jingle. À tout de suite! Alors ces derniers temps, la bienveillance habite beaucoup de mes pensées en fait. Je suis beaucoup sur ce sujet-là. Alors quand ça se passe comme ça, c'est assez clair que ça devient pour moi un sujet intéressant de podcast. Et puis je vais voir un peu je vais partager avec toi en fait un peu les réflexions que je me suis faites là autour. Donc depuis pas mal d'années maintenant, depuis 2014, quand j'ai vraiment décidé de changer profondément et de fonctionner autrement dans ma vie, eh bien la bienveillance s'est tout naturellement invitée dans mon quotidien. Et puis ça me paraît toujours d'ailleurs la meilleure réponse pour aller vers un nouveau monde, pour fonctionner de manière plus harmonieuse. Donc, de ce point de vue-là, rien n'a changé. Ça reste la meilleure réponse que je peux donner, en tout cas moi-même, dans mes actes du quotidien. Et puis, tout d'un coup, je suis arrivée un petit peu sur cette réflexion, mais est-ce que finalement, parfois, la bienveillance, elle ne peut pas être un piège? Est-ce qu'on ne peut pas se laisser piéger par cette bienveillance? Puis, ce n'était pas trop confortable de se faire cette réflexion-là, parce que je me suis dit... Oh, mais comment ça, pour moi, c'est si important. Et puis, d'avoir travaillé sur ce sujet, je n'avais pas envie de remettre tout ça en cause. Et puis, heureusement, il n'y a pas à remettre ça en cause. Par contre, les réflexions qui sont venues à moi, c'est finalement de se dire, mais la bienveillance, notre bienveillance, d'où est-ce qu'elle vient? Elle est née sous quelle impulsion, en fait? Et puis, il y a peut-être plusieurs réflexions là autour où je me suis dit, mais finalement, peut-être que dans certains cas, on est bienveillant ou ça s'est construit en nous ou c'est quelque chose un peu inné comme ça parce qu'à la base, on avait compris que si on ne faisait pas les choses d'une certaine manière, eh bien, on ne serait pas aimé. Donc, il faut être gentil ou il faut faire plaisir à l'autre, il faut être bienveillant envers l'autre pour être aimé. Parce qu'on a peur finalement que si on ne fait pas ce qui est demandé ou ce qu'on nous dit, on perdrait l'amour de l'autre. Alors ça, c'est peut-être une bienveillance qui est devenue, fait partie de notre quotidien. Est-ce que vraiment elle est choisie, elle est voulue, elle est volontaire et est-ce qu'elle est vraie en fait? Est-ce qu'elle est juste tout le temps? Parce que peut-être que quand on agit, quand on est bienveillant pour cette raison-là, eh bien, c'est pas toujours juste pour nous. Et puis, on pourrait s'oublier ou on pourrait finalement ne pas être vraiment bien soi-même parce qu'on est peut-être trop tourné vers l'autre. Après, on pourrait être bienveillant parce qu'on a peur de faire mal à quelqu'un. Alors, on va poser des actes ou on va pas faire ce qui pourrait être juste pour nous ou parce que finalement, c'est extrêmement difficile de se dire mais si je dis ça ou si je fais ça, ça va lui faire du mal, ça va blesser mon interlocuteur. Alors du coup, peut-être qu'on va, pareil, au final, on va aussi s'oublier un peu. Et puis en ne voulant pas faire du mal, si on laisse aller la situation, est-ce que finalement, c'est tout à fait juste aussi? Pas tout à fait sûr. Après, il y a une autre bienveillance qui est un peu plus sournoise, celle-là, ou c'est un peu l'analyse que j'ai faite ces derniers jours, mais qui serait clairement, et certainement qu'on a tous subi aussi ça, ou on l'a peut-être été parfois nous-mêmes aussi, mais une bienveillance un peu manipulatrice comme ça.
C'est-à-dire qu'on comprend que par la bienveillance ou par, voilà, en flattant peut-être un peu l'interlocuteur, on pourra obtenir ce qu'on veut. Et puis là, bah, il y a toutes sortes aussi, hein. Il y a très souvent tous ces fonctionnements, à mon avis, ils sont complètement inconscients, hein. C'est pas toujours décidé, mais parfois quand même sur ce thème-là, quand on est dans le domaine de la bienveillance, de la manipulation bienveillante, eh bien là, des fois, c'est quand même un peu conscient. Ou si ça ne l'est pas, c'est un peu gros, quoi. Mais ça, voilà, il faut être à chacun d'être vigilant, déjà de ne pas faire ça soi-même quand même, et puis de ne pas se laisser piéger soi-même par quelqu'un qui jouerait ce genre de petits jeux-là. Parce que dans le fond, c'est assez facile. J'ai même une anecdote à ce sujet dans une entreprise où on m'a clairement dit que il y a des cours de communication bienveillante qui avaient été donnés aux managers dans l'entreprise avec cette demande-là, en fait, de dire, eh bien, ça, c'est le meilleur outil pour obtenir ce que vous voulez de vos équipes. Et puis, enfin, comme ça a été présenté, c'était pas dans la plus grande bienveillance, j'ai envie de dire. Et puis, il y a aussi, pour moi, ce que je m'attelle à construire au quotidien, c'est une bienveillance, c'est une décision, en fait, que j'ai prise de me tourner vers cet outil-là, pas à pas. Donc, quand j'ai décidé de changer complètement en 2014, j'ai décidé que ça serait une réponse pour moi, une bonne réponse, une réponse juste, et puis que j'allais travailler à ça. C'est-à-dire que j'en ai pris la décision et puis j'allais faire chaque jour quelques pas pour que elle se construise à l'intérieur de moi et que ce soit ma réponse en toutes circonstances. C'est-à-dire que ça ne soit pas tout d'un coup une des trois autres, des trois autres approches de la bienveillance, et puis que par derrière, comme ça, eh bien, je pose des actes qui soient à l'opposé de ce que j'ai envie de faire, parce que dans le fond, c'était pas une vraie bienveillance construite, décidée, travaillée au quotidien, hein. Et puis, ben, je me suis rendu compte que voilà, le chemin, je ne serai jamais au bout, hein, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est clairement un but pour moi. Et je me suis rendu compte quand même qu'il restait encore pas mal de travail à faire sur la bienveillance qui consiste à peut-être m'oublier moi-même pour pas faire mal à quelqu'un d'autre, ou ne pas oser dire quelque chose aussi pour pas faire mal. Et puis à chaque fois, au final, je saute quand même dans l'eau froide parce que je sais que c'est ça que je dois faire. Je sais comme ça me fait du bien à la fin. Et puis comme c'est juste, c'est toujours juste aussi si on a fait, si on a dû dire ou exprimer quelque chose ou poser un acte qui pouvait peut-être sembler pas très cool, eh bien au final, c'est pour le bien de tous en fait. Et puis quand c'est guidé par cette volonté de poser des actes pour mon bien et pour le bien de tous, eh bien, on peut plus facilement supporter les vagues que ça crée pour soi-même et pour les personnes concernées par nos choix ou par nos décisions. Et ça, dans tous les domaines, hein, que ce soit dans des situations en lien avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos collègues de travail, avec nos amis dans le milieu associatif. Et puis, peut-être dans les domaine que j'ai dû beaucoup travailler pour mettre en place ou pour vivre cette vraie bienveillance, ben, là, au milieu, il y a eu tout un travail de compréhension de moi-même, de connaissance de moi-même, de prendre, de comprendre qui je suis, quels sont mes besoins, comment je me sens, apprendre aussi pas à mieux me connaître, mais aussi à l'exprimer correctement. Alors là, c'est des outils de communication bienveillante qui étaient nécessaires. Après, un travail très, très important lié à l'amour de soi, parce que c'est primordial, en fait, de comprendre aussi cette nécessité de se remplir en priorité soi-même, en fait, d'amour, pour être sûr que notre réservoir est toujours plein, parce on fait ça un peu autonome, on se remplit d'amour à chaque instant, et puis de cette manière-là, on en a toujours
largement assez à donner aux autres et on n'est pas non plus bouleversé par ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui nous secouent un peu ou qui bougent fort à l'extérieur, eh bien, on revient simplement à nous et on continue de remplir notre propre réservoir d'estime de soi et d'amour de soi. Et il nous en reste toujours, on en produit toujours largement assez pour redonner à l'extérieur. Et tout ça, ça nécessitait de libérer beaucoup de fausses croyances que quand on se remplit soi-même d'amour, eh bien, on est égoïste et on pense qu'à soi. Parce que là aussi, non, c'est quand ça vient de l'âme et du cœur, ben, c'est pas l'égoïsme, c'est pas guidé par le mental et c'est tout à fait juste. Ça nécessitait aussi de libérer beaucoup de peur. Justement, c'est peur de ne pas être aimé, peur de faire du mal, peur d'avoir mal soi-même. Donc voilà, c'est un travail au quotidien qui s'exerce chaque jour. C'est aussi comme si on comparait ça à un sport. Hein. Quand on veut se mettre à un sport ou qu'on veut transformer notre corps, ben, ça demande tout un travail de transformation conséquent peut-être au début. Et puis après, ça s'entretient au quotidien, quoi. C'est pas quelque chose qui est acquis pour la vie, quand bien même il y a une partie qui demande des gros efforts au début, puis après, c'est beaucoup plus facile, mais on n'arrête jamais, en fait. Alors, voilà, je ne sais pas, toi, ce que tu penses de cette bienveillance, si tu te retrouves dans quelques-uns de ces mots, si tu as aussi cette envie de partager tes réflexions là autour. J'ai peut-être pas fait un tour exhaustif. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire sur la bienveillance, mais c'est voilà, ce que j'avais envie de partager ce matin, toujours depuis mon bureau favori, dans les bras de mon arbre. Je suis très, très bien installée. Et voilà, avec les oiseaux qui chantent, les magnifiques montagnes en face de moi, le soleil, enfin voilà, c'est juste merveilleux. Alors je suis contente vraiment de partager ces quelques mots avec toi ce matin et je te souhaite la plus délicieuse des journées ou soirées selon quand est-ce que tu écoutes ou le plus délicieux trajet en voiture. Je sais vous êtes beaucoup à écouter dans la voiture ou le plus merveilleux moment à faire ton ménage parce que je sais qu'il y en a aussi qui écoutent ces podcasts en faisant le ménage. Alors voilà, peu importe ce que tu fais, que ce soit agréable pour toi. Et puis voilà, je t'envoie plein d'amour et merci pour ton écoute. Bye bye! Et je suis à ta disposition pour poursuivre la conversation sous forme d'entretien d'enthousiasme sur n'importe quel sujet qui t'intéresse. Retrouve mes coordonnées et mon actualité sur bibloom.ch, bebloom.ch. À bientôt!